cache toute son histoire. Son histoire et sa richesse aussi. Divertissant avec beaucoup d'artistes sur ce plateau pour cet après-midi. On a un jeune, on a un jeu et on a un grand frère. Ils seront sur le plateau avec nous également, une équipe formidable qui va accompagner pour ces 90 bonnes minutes. Merci de vous installer très confortablement avec cette sonorité de RTV, le titre Yovo de Paradiso. Là, ce n'est pas l'Eldorado. Ici aussi, on peut se construire. Bienvenue. DJ Ellis. Nana, Air Tony sur le beat. Eu vou de muni paradiso de. Où va be ma vadi do cunye. J'ai quitté les miens tout en larmes, espérant un meilleur lendemain. Si on avait tout ce qu'il faut sur le déni, mon chéri, pourquoi déserter? Yeah. On est toujours mieux chez soi, mais quand ça ne va pas, il faut tacler le voisin. Dido, topeta, mais c'est ça, yé micho, na yina poinou. Ton maniape, non maniape, puis on avance comme ça. Pour lever le rideau sur le dernier numéro de la semaine, vous êtes bien sûr les Kémans en direct et également sur nos différents comptes. Tapez juste TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous, et sur l'application Linux World TV, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France et un peu partout dans le monde. Avec cette application, tu peux suivre cette émission également sur tous les programmes de la télévision deuxièmement. Nous sommes de retour sur le plateau. Permettez-moi de présenter tous ceux qui sont déjà là et ceux qui vont nous rejoindre après. Bonsoir les gars. Bonsoir. Il n'y a pas de filles cet après-midi. Tenez-vous bien. Je vous informe en début d'émission. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va. C'est pas bien, tout va manquer le mercredi dernier. Oui, tout nous a manqué, mais ça va. Qui a manqué qui? Moi, j'étais là, le mercredi. Non, tu n'étais pas là. Ah oui? Il dit quoi? Tu es là quand même. Il dit quoi? Tu me lâches pas. Mais tu n'étais pas le mercredi. Mais tu n'étais pas là. Le mercredi? Oui, c'est le lundi, tu es là. Aujourd'hui, le vendredi. Les gens qui font ça, ça laisse, c'est ce qu'ils font. Ça, ils jouent avec les sociétés. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Pas trop la forme, mais ça va. Ouais. Tu es malade? Tu souffres de quoi? Bon, il y a mon cou qui me fait mal. Je me suis levé ce matin, ouais. Ton cou? Ouais, mon cou. Tu as dormi seul? Oui. D'accord. Sur quel lit ou quelle natte? Parfois, quand tu dors sur une natte aussi, tu as des problèmes comme ça, mais quand tu dors sur le lit, et puis c'est confortable et tout. Bon, ça fait des années que je ne dors plus sur une natte. Tu dors sur un lit. Ça dépend également, voilà, du lit, hein. Le lit... de la qualité. Oui, qualité, et puis voilà, le confort sur le lit. De l'originalité. Tu as quelque chose? Tu veux dire quoi par là? De la taille. Du lit. Il y a des lits qui sont posés à même le sol. Oui. C'est sur ça que tu dors? Non. Alors, Dieu merci. Super, merci d'être là, ça fait plaisir. Notre ami Flemzy. Non, c'est juste pas boss, toi aussi. Quand tu fais comme ça, il y a ceux qui dorment, mais il y avait de l'argent. Quand tu as un boss, ils vont tout me donner de l'argent. Donc arrête avec boss. Je suis SKB La Valeur sur le plateau, peut-être hors antenne. On peut se dire merci tout. D'accord? Flemzy. Et quand même, le boss, la mission de boss, ça va bien? Super bien. On va parler de toi, on va parler de ta vie, on va parler de ta carrière. Mais tu restes avec nous, et puis je fais le tour, je reviens sur toi. Et tu m'entends? Ouais. Ça va bien? En pleine forme. Super, merci d'être là. Dieu fait grâce. Super. Rolston King. Rolston King. Rolston King. Bienvenue. Ça va? Super bien. Bon, avec lui, on ira en langue. Il aime beaucoup plus ça.
Par contre, dit qu'il ne comprend pas le français ou il ne s'exprime pas en français. Il parle très bien le français, il comprend très bien. Mais il aime plutôt qu'on parle voilà, en langue. Je ne sais pas pourquoi, mais il me donne toujours cet exercice-là. Aussi difficile qu'il soit, mais il n'y a pas de souci. Alors, le fond. Il y a ma famille. On y tient le bien. Les vieux. À mon avis. Everything. Hey! Le mec qui veut dire que vidéo comme la leçon, elle avait femme ou bien t'as souvent ou bien les miafira il va gagner double les nipois il va bah ou la même yame raison Yo, les avec la poire. Super. Nous partons comme ça pour le contenu de cet après-midi en début d'émission. On va justement parler de notre artiste, notre tout premier invité. C'est un jeune très talentueux qui fait beaucoup de style. Il est justement à ma droite et vous à la maison, peut-être vous allez voir à votre gauche. Il s'appelle Flemzy. On va parler de sa vie, de sa carrière et comment il a débuté aussi jeune qu'il soit. Comment il arrive quand même à joindre les deux et également à vivre de son art. Il va en parler sur le plateau. Le zoom de cet après-midi portera justement sur une star de la musique, une légende vivante de la musique, Yaya Lélé. On fera un tour sur sa musique, sur sa carrière et tout ce qui renferme ce qu'il a laissé comme héritage pour les jeunes aujourd'hui qui se positionnent sur ces sonorités pour avancer sur la musique. Restons également sur le plateau. On va parler de sa nouvelle sortie qui fait déjà effet sur beaucoup de personnes, surtout avec des jolies filles. On va en parler. Notre dernier invité, King Mars, lui qui représente aujourd'hui le meilleur artiste pour la zone Cara. Pourquoi pas, sur toute l'étendue du territoire. King Mars est notre invité là. Répondez gentiment à notre invitation. On va commencer avec ce qu'il a fait sortir dès le début et finir avec déterminé. Pourquoi ils se sont déterminés? Pourquoi avoir changé un style aussi à ma piano? Il va répondre gentiment à toutes ces questions sur le plateau de l'équipe avec culture avec nos amis qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Sans oublier, porte-à-tu, les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs seront écrélées sur le plateau. Voilà un peu le contenu. Vous n'avez aucune raison de quitter votre poste téléviseur parce que ce programme, vous l'aimez bien, vous l'attendez bien, et c'est parti comme ça. Je me retourne vers Flemzy. Flemzy, déjà, à l'état civil, ça donne quoi? Et à l'état civil, c'est Baïta Sotoji, Beauclair Yaougan. C'est ça mon nom tout à fait. Tu as un nom des Russes, Baïtodi, allons-y doucement pour qu'on puisse noter un peu le nom. Baïtodi? Baïta Sotoji. Baïta Sotoji. Et mon prénom même c'est Beauclair. Je ne vais pas venir parce que mon prénom c'est Beauclair. Beauclair. Beau et clair. Wesh. Ok. Tu es beau? C'est mon papa qui... si c'est ça, d'en parler pas. Je suis beau. Mais le clair, là, qu'on ne comprend pas. Ça, normalement, c'est mon papa qui devrait m'expliquer ça, mais malheureusement, il est mort tôt, donc... Ok, d'accord. Beauclair. Je te fais un peu le topo. Ceux qui sont habituellement appelés beaux, excusez-moi de le dire en direct comme ça, ne sont pas, bon, pas si violents, mais ils ne répondent pas comme ça. Mais clair pour toi, c'est compliqué. Clair pour toi, en tout cas, c'est compliqué. Mais souvent, ce sont les filles qui prennent le prénom Claire, non? Il y a Claire garçon aussi. Ah, moi je ne comprends pas, c'est mon papa qui m'a donné ce nom. Je suis le seul fils pour mon papa et ma maman. Ah, de toute d'accord. façon, dans mon papa même. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a donné ça. Ou bien papa voulait une fille, il se disait si c'était fille, on va nommer la fille Claire. Mais comme il est sorti garçon, on l'appelle bon, on ajoute Claire. Quand même, c'est bien. Pour info, tu es dans la zone de Adjidé-Gouamé. C'est ça, non? Oui. Tu nous racontes un peu comment tu as commencé la musique. Ah, la musique, en fait, je peux dire, j'ai commencé fort longtemps. Mais depuis, je peux dire, quand je faisais la classe de CM1 en 2011, et j'ai commencé à arriver à l'école, moi, je prends le temps pour le prof, parce que quand il fait le cours, moi j'ai mon papier sur lequel moi j'écris mes sons, et je photocopie. D'accord. Et je photocopie parce que j'ai pas le temps pour l'école, mais j'ai tenu le cours jusqu'à avoir mon bac. Bon, ça s'applaudit. J'allais pas t'appeler, mais comme tu dis, tu as vu ton bac là, déjà je me retiens et tout. Parce que quelqu'un qui nous dit sur un plateau télé que voilà, qui n'a pas le temps pour les profs, vu qu'il y a des jeunes qui nous suivent et tout, ils vont se dire, bon, si je n'ai pas le temps pour, voilà, le prof et tout, ne le faites pas. Lui, c'est ce qu'il faisait, mais vous ne le faites pas chez vous, parce que voilà, vous n'avez pas le même destin. Et déjà, si tu commençais déjà pas à écrire et tout, c'est quel style au début? En fait, c'est le rap. Le rap au début?
Et qu'est-ce que l'entourage te disait, c'est-à-dire tes amis de classe? Il y a un enfant de ciel qui commence le rap, on le voit déjà comme un bandit. Il disait quoi? En fait, mes amis me kiffaient trop passer lors des récréations et j'aime trop aussi le foot. Et lors des récréations, je faisais des freestyles avec mes amis. J'ai un ami qui était, il dessine des choses quoi. Là, quand lui dessine des fleurs, moi j'écris mes thèses là-dedans. Et on s'est senti à l'aise. Tu sais en fait, on va repartir en 2011, où tu commençais déjà par écrire tes textes. Et sur ce plateau, tu vas me proposer un freestyle que tu avais fait quand tu étais encore au 7 ans. C'est compliqué. Parce que 2011-2023, ça fait déjà quelques 12 ans, 13 ans. Non, 12 ans. Oui. Non, ça, c'est oui. 12 ans, c'est ça. Il y a ceux qui sont dans la musique, ça fait déjà 30 ans. En fait, sans vous mentir, en 2011, Voilà. moi je vivais au nord, parce que je viens du nord. Oui. Donc arrivé à Lomé, il y a la télévision et tout, on regardait, j'ai grave envie de faire la musique. J'ai écrit des textes, mais ce ne sont pas des trucs, parce que ma maman aussi ne voulait pas que je sois artiste. Donc quand j'écris des textes comme ça, je laisse les papiers dans la chambre, elle prend ça, elle brûle. Des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de textes qui ont été brûlés. Sinon tu aurais déjà un album. Bon, on fait mon truc, on va avoir en fait la qualité de ce que tu as en toi, histoire de voir en fait celui à qui nous faisons affaire sur le plateau. Lâche-nous freestyle, vas-y à l'aise, que ce soit du rap, tout ce que tu veux. Tu as juste quelques 1 minute 30 secondes. Let's go. On va prêter un truc à notre ami, il va nous faire un truc rapidement. On va faire un freestyle. Y'a pas de souci. Mjila kwa kasi bebe bano nyama no biro mano hanu akayo subo guest on mijo gamelu no mido la poto se no le bano mese menya kezela vana bebe saziga ayome mano na mpili dishes mano togo si ba America mano do ina si de Gucci mano ya no J'espère que dans le studio vous avez aimé. Regarde, les gens ils sont en train de faire des choses comme ça. Vous voyez petit comme ça, il a commencé depuis le 7 ans. Vous étiez en quelle classe? Dites-moi. Sur le 92-91, sont pas 13, pour ceux qui aimeraient faire de la musique et tout. Déjà, à quel moment les parents, c'est-à-dire maman, acceptent que voilà, tu fasses de la musique comme il se doit, c'est-à-dire maintenant, elle te force plus à faire autre chose, tu chantes, elle ne crie plus, tu écris, elle ne brûle plus les papiers et tout. À quel moment elle a accepté véritablement? Ou juste là, elle refuse toujours que tu fasses de la musique? Moi-même, ça, vous m'avez dit, moi, indépendant, je l'ai arraché parce que maman n'aime pas quand je sors, elle n'aime pas quand je fais des trucs de banditisme comme ça. Donc, tu reconnais que tu as été bandit? En fait, je suis bandit selon mon image, mon aspect physique. Parce que tout le monde, quand tu mets des boucles d'oreilles comme ça avec tes cheveux et tout, les gens disent que tu es bandit et tout. Mais c'est le fond quoi. D'accord. Et quel est ton fond? Dis-nous. Parce que moi, je te vois en bandit. Moi, je suis une personne simple. Je ne peux pas dire que je suis parfaite parce que personne n'est parfait. D'accord, super. Super. Allons dans la discographie de notre ami Flebzy sur le plateau. J'espère qu'il y a les personnes qui aimeraient quand même l'avance sur scène et tout. On donnera un numéro quand même pour que vous puissiez entrer en contact avec lui et tout. Au début, quels sont déjà que tu avais lancé au tout début? En 2020, j'ai lancé un son intitulé Audio. La régie recherche audio, on va voir ce que voilà, Flebzy nous a préparé en 2020. Après audio, c'était quoi? C'était Zwata. Zwata, ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Zwata en fait, et des fois quand il y a des gens quand quelqu'un se soucie, il dit les zoomer. Donc le mélange dit, quand ça dépend du décret là, ça devient Zwata, et puis dans le feu. C'est-à-dire que, j'explique au fait, c'est-à-dire que quand les gens sont sous l'effet de l'alcool, ils se disent que vous les zoomez. Ok? Mais là, quand ça dépasse de trop, ils ne sont plus dans les zoomés, ils sont sur ils ont dit quoi? Ça dit quoi? Si on a audio, on peut commencer déjà par regarder l'audio. On peut voir un peu ce que notre ami nous a laissé sur son compte YouTube justement. Si on peut y aller avec, si on n'a pas justement continué plus. Après, Zwata. Après, j'ai lancé, il y avait des featuring, j'ai fait un feat avec des amis. Et j'ai lancé Drill Church. C'est-à-dire? Drill Church, en fait, c'est un thème que j'ai pris. Et je peux dire, Drill Church, j'ai fait le truc comme si on est dans une église. Ok. Là, on écoute audio. C'est une version remix.
C'est une version de disons, Ah, ok, d'accord. Bah, parce que j'écoute déjà la musique, ça me donne quelque chose et tout. On peut l'avoir en image? Si oui, allons-y, on regarde un peu, on revient. La toute première sortie de notre ami, audio, on regarde ensemble et puis on revient juste derrière. Allons-y. Ewele na mule butame, ewele na mule chakalo, mrekengablo na more, mrekengablo na mova. America vie onilo, Maria mobile ale bevilo, Nicki Minaj ye oni, Nicki Minaj ye oni. Il faut toujours avoir t'es venu pour toute chose. Alors, on vient de regarder cela, une version remix, il s'appelle ça, et également Zwaka. C'est ça, non? La régie a préparé Zwaka. Je ne sais pas si vous êtes sous l'alcool ou dessous de l'alcool, on va tout savoir sur ce plateau et tout. Et après cela, il y a Drill Church. Qui nous expliquait justement que voilà, c'est fait à l'église, où il y a le pasteur. Et vous drillez à l'église? En fait, c'était un featuring avec Easy Beats. Ok. L'idée venait de qui, toi l'idée venait de moi. Le jour que j'ai posé le son de Zwata, c'était le jour là, en suivi en même temps, j'ai eu le refrain de Drill Church. Et j'ai essayé de poser, le boss a dit, c'est pas du tout mal. Qu'il va poser avec moi et moi et lui on a posé ça. D'accord. La région là, Zwata, est-ce qu'on a? D'accord, allons-y avec. On va si on est soumis, ils ont dit. C'est Drill Church. Ah, ok, d'accord, Drill Church. Il est drillé, les tchotchi wame. Alléluia. Avec les tués, les fins s'opprimés. Il est drillé, les tchotchi wame. Passant sur les tués, les soins me coumés. Il est drillé, les tchotchi wame. Avec les tués, les fins s'opprimés. Passant les drillés, fada les drillés. Beaucoup les drillés, mille Zwata, mille tilés. Passant les drillés, fada les drillés. Beaucoup les drillés, mille Zwata, mille tilés. J'ai grandi, je suis bandit, c'est ma vie, que ce t'en dit. Les moments de galère sont les mauvais souvenirs, les mauvais amis sont comme nos ennemis. Dans la rue, on a grandi. C'est Drill Church. C'est Drill Church. C'est un son que j'ai fait sortir, mais après, Tu regrettes? j'ai regretté parce que le message que j'ai véhiculé n'était pas bien. En fait, quand on suit les grands frères, on voit les grands frères chanter, les gens crient. On a voulu en fait les copier, mais pas après moi, ma conscience m'a dit, c'est un truc qui n'est pas bien, mais je ne peux pas le ici. Retour à la conscience. Non, je voulais dire que voilà, je vais m'excuser rapidement par rapport à la diffusion de ce clip rapidement pour que la ministre ne nous jette pas des pierres après et tout. Sinon, si tu es conscient que ce que toi tu as fait, c'est pas bien, je pense que c'est mieux de présenter les excuses à tes fans. En fait, je me présente mes excuses parce que c'est un truc que je voulais supprimer même de ma page. Mais vu la manière dont j'ai utilisé de l'argent, parce que. Ok. Ça, en fait, le clip et tout, c'est pas du tout chic comme je voulais, mais j'ai un peu dépensé parce que ça vient de mes poches parce que je n'ai personne. En même temps, tu veux t'excuser, mais tu regardes encore tes dépenses et. En fait, je m'excuse quand même pour le message que j'ai véhiculé dans le son. Carrément, puisque les enfants viennent tomber là-dessus. Il y a d'autres personnes qui viendront après regarder. Parce que quand on tape le nom Flimsy sur YouTube, il y a tous ces sons-là qui vont sortir. Et Drill Church également fait partie et tout. Non seulement tu peux peut-être faire du mal au pasteur à côté, aux gens qui aiment beaucoup l'église et tout. Donc, karma, il faut l'enlever. Et on va recotiser dans ton pour c'est mieux comme ça ou bien? C'est mieux comme ça? C'est mieux. Super, merci. Et après ça, après la collaboration, Drill Church, il y a quoi encore? En fait, c'est les Zwata que j'avais sorti avant le Drill Church. Donc après le Drill Church, j'ai plus posté. Je vais poster parce que j'ai des projets, mais pas encore sortis. D'accord, super. Il y a un projet qui est en cours? Beaucoup de projets même. D'accord. Dans un trêve de il y a déjà quelque chose qui sortira? Oui. D'accord. On peut avoir le titre, on peut avoir peut-être une idée dessus. Le titre c'est Mago. Mago. J'espère qu'on ne va pas parler du sexe, on ne va pas s'exhiber. Non, c'est tranquille ou bien? C'est tranquille. Super. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Tu restes toujours avec nous également. On va continuer avec nos amis. On va se tourner vers Rolling Stone Kid, qui aujourd'hui représente l'un des meilleurs, je dirais, quelqu'un qui maîtrise bien du raga des salles. Pour lui, c'est comme de l'eau à boire. Tu me fais un petit truc? Il n'y a pas de souci, allons-y. On dit maman, la digne tenam d'abord yamana. Bon, il y a un mistake, il y a beaucoup de magical.
But let me get this money. In everything we are focus money. But for that we should know my focus money. Man that in your no my focus money. Fear Yeah. Alors, merci beaucoup. Avec toi, on s'est habitué à t'écouter comme ça et puis ça nous plaît bien. Et ta nouvelle sortie, on va justement parler de cela. Le titre Joe, sorti récemment, une très belle réalisation et tout. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette sortie déjà? Joe, ma musique il me sort fou, non, you know. Okay. I'm the shadow, the Abansu, and I have another different. But the time I think about. I want to give a man on the dance. I never go to oh baby, you know, you are too much, Joe. Now Joe. Ok, je l'explique en fait. Le concours dont il parle, en fait, c'est Sago. Ok, donc il est en train de voir Sago danser et l'inspiration est venue à Belpé, il dit Margot, tu es jolie. Voilà, donc c'est un peu ça. La fille est représentée comme cet esprit et le reste c'est de magnifier la femme, de célébrer la femme, de mettre une fois encore de la valeur sur cette créature magnifique et tout. Et juste après la sortie, les gens ont kiffé, moi-même j'ai kiffé. Quels sont les retours autour de cette sonorité-là aujourd'hui? The background, more people like it. You know? Okay. Like I'm almost from every music more than dance solo. That I use like too much. Or the go be the Afro la dance solo. Sinon people like. Ok, d'accord. Sinon beaucoup également apprécie le titre Maman que tu as chanté à tous les moments et aujourd'hui tout le monde se retrouve là-dedans. Chacun se dit j'ai une maman, je dois magnifier ma maman avec cette sonorité là et tout. Mais maintenant on revient sur on sent justement qu'il y a un changement. C'est-à-dire que c'était du raggae pur et là on revient en afro et tout. Comme les gens le disent et réclament et tout. Tu penses continuer dedans ou bien c'est juste pour ce son là seulement que tu restes sur afro? Bon. I am a Jima Kopouvé, famille de. No, be only dance on music. Music. Okay. I know possible bass rapping. I know bass drill. I know music. The only number I have album. Bref. Donc album entier encore afro dans ma famille de Otikane Timena. Every place you are there, Afro, no be that too. You are the Chilean rap, Nigeria Afro, Nigeria dancehall. Ok. Super. Les gens parlent souvent du raggae soul et on cite que ton nom aujourd'hui, même s'il y avait d'autres artistes qui faisaient du raggae soul et tout. Comment tu te sens aujourd'hui quand on dit que tu es le seul artiste qui le fait aussi aujourd'hui? Tu te sens comment? Bon, like too much too. Because American music, dancehall, but rap, na ghetto music. Daniel the fight nani, American nani, let Taruda. J'en fight de la même quoi. Donc man tempo à Dieu. Tu t'essayes également à regarder ça? En fait, ok, je wesh. Moi, en fait, c'est pas mon domaine. Je sais. C'est parce que de notre fois sur la scène en train de faire du raggae soul, je me dis que tu as quelque chose en pas comme ça. Tu voulais copier un peu Russell King ou c'est pas? Russell King, en fait, c'est un grand frère à moi. Je le connais, c'est un grand frère. Si l'occasion se présente à toi, tu peux l'essayer, tu peux faire un truc en raggae soul. C'est possible, bien. C'est possible. Super, tu restes avec nous. Russell King va rester avec nous. Mais on va toucher du doigt une légende de la musique. On va parler de Diane Lilly cet après-midi. J'ai changé de voix parce que c'est une dame que j'affectionne beaucoup, que j'admire beaucoup, que j'apprécie. De par tout ce qu'elle a fait comme des sorties et sonorités, ça me plaît beaucoup. Latif, on va toucher du doigt cette diva de la musique togolaise. Parle-nous, dis-nous tout. Comme tu viens de le dire, on va parler de Yaya Lélé, cette diva, celle qu'on surnomme la reine du slow togolais. Ils sont de vrais artistes, interprètes, auteurs, compositeurs qui ont fait la pluie et le beau temps. D'autres ont disparu, tandis que d'autres ont fait, se sont péris dans des accidents de circulation. D'autres ont carrément disparu de la scène musicale togolaise. Mais cet après-midi, étant donné que les Kéma est une émission informative de fun et de partage, nous allons aussi rendre
hommage à ces artistes qui ont vraiment fait bercer l'enfance de beaucoup de personnes ou bien ont fait danser nos parents dans le temps. On va aller avec, peut-être beaucoup vont se poser la question de savoir qui est vraiment Yaya Lélé. Ce titre va sûrement vous rappeler de quelque chose. Justement, allons-y avec voilà, le premier titre de Yaya Lélé, ça va me rappeler quelque chose. Jimula Rombenu siwa kata papa wana wola na do besibe ya waji na tobana Trobala bajola dada. Hey, je me rappelle quand... J'avais quel âge déjà? Non, je ne pense pas. Cette chanson m'a fait beaucoup réfléchir à une situation. Tu vois un peu, ça me rappelle de bons moments déjà. Je sais que tu as encore c'est un titre dédié au couple, genre papa et maman. Soit un enfant qui se retrouve dans là où tes parents se disputent. Toi-même, tu te sens déjà délaissé. Genre, Dada Joe Lebo. C'est un appel qu'elle a fait envers Dada Ngbajo Lebo. Non, Dada Joe Adon Koujour Kotima. Le jour où tu m'as mis au monde, tu dois rester avec papa, peu importe les difficultés. Je vais te raconter l'histoire par rapport à cette sonorité. J'avais une tante qui voulait quitter son mari. Et un dimanche matin, nous on faisait la lessive ensemble, ça y est, avant on faisait la lessive ensemble et tout. Un dimanche matin, quand on passait le titre, c'est là que la tante se dit, si je quitte au fait la maison, c'est-à-dire que qui va veiller sur mes enfants? Tu vois un peu, comme la musique peut transformer une situation, une mauvaise situation en une bonne situation, c'est là que je me dis, bon, les artistes sont d'une part les mi-dieux pour les transformations et tout. On continue? Belle voix, douce voix, elle avait fait Lomé presque toutes les capitales africaines, sans avoir parlé sans oublier les capitales européennes. Yaya Lélé est une vraie légende de la musique africaine, native de plateau. Elle avait fait beaucoup de scènes du Togo, un peu partout dans le monde. Je me rappelle de ces temps où des fois même on doit l'appeler, elle avait pressé devant le père de la nation, Funya Simbe, et il y a des moments où des fois on fait des animations où Yaya Lélé doit être la seule artiste qui doit prester, souvent à l'hôtel Sarakawa ici, devant les chefs africains. Beaucoup de titres ont fait danser nos parents, peut-être même il y a des gens dans ce studio qui vont toujours danser sur des sonorités africaines sans avoir mentionné les chansons de Yaya Lélé. On va aller avec la deuxième chanson sur le deuxième titre, on peut y aller avec, si on peut encore replonger dans l'univers de Yaya Lélé. Chilawe, what's the love? Chilawe.
On a tous les parents. Cet après-midi, je suis content. Tu sais pourquoi? Mes parents sont en train de regarder l'émission et je dédie spécialement ce son à ma maman spécialement. Oui, en tout cas, c'est un titre qui exprime sa gratitude envers nos parents. En tout cas, grâce à ce titre, Dilao, elle a fait beaucoup de scènes et même a vendu beaucoup de CD. Et je me rappelle, Yaya Lele a participé pour la première fois au Festival des Arts Nègres du côté du Sénégal, où il a partagé des scènes avec certaines africaines comme Afia Mala, Aïcha Kone, Myriam Makeba et j'en passe pour faire des jaloux. Aujourd'hui, Yaya Lele continue de vivre, elle vit toujours à Lomé, ici au Togo. Donc j'exhorte à toutes ces personnes qui organisent des scènes de toujours mettre nos légendes en avant puisqu'on puisse se retrouver toujours. Aujourd'hui, on voit des scènes carrément jeunes. Moi je veux voir une scène, pourquoi ne pas inviter nos parents à venir danser. Voilà, donc on va aller avec le troisième. Est-ce qu'on a encore le troisième? Si oui, on y va. Si on n'en a pas, on peut s'arrêter comme ça pour le moment et convier nos amis à aller télécharger, à aller sur YouTube et pour donner également de la force à la légende. Elle est toujours là. Alors, si vous allez regarder, peut-être que YouTube peut la récompenser comme d'habitude. Sinon, merci beaucoup. On a des statistiques. Est-ce qu'elle est présente sur YouTube? Tu sais, on aborde souvent ces côtés de nos anciennes légendes. C'est aujourd'hui que je me vois qu'elle est elle n'est pas trop présente, elle est carrément absente sur la toile. Mais je pense qu'à travers ces messages, peut-être qu'un message peut la télé. D'accord. Tout ce que moi je peux dire, il y a des jeunes qui savent bien mélanger le style. Vous pouvez prendre peut-être cette sonorité de Yaya Lele et refaire une version remix. Je compte sur toi, tu peux le faire. Tu seras sur le plateau. Je pense que toi tu peux le faire et d'autres artistes. Justement, voilà, Julie qui était une très très belle reprise d'ailleurs et tout. Pourquoi pas mon ami, tu peux faire du raga de son avec ça. Dis-moi, selon ça sera avec une vitesse pas possible. Étant donné qu'il rend souvent hommage à nos parents, justement. Je te rappelle de ce titre aussi. Banana. Maman Bidio. Ouais. Toi, tu es vieux. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce rappel. En devant le moment pour nous, elle est toujours en vie. Merci de la soutenir, de l'accompagner. Parce que voilà, il faut dire qu'il y a son fils qui chante également. Oui. Il s'appelle Brian, je pense. Brian Jane, justement. Voilà, elle a permis à son fils de continuer. Voilà ce qu'elle a essayé et tout. Merci beaucoup à Latif. Et nous, on va continuer. Pour continuer, on va prendre une courte pause. Et la pause, on va se poser avec Rose Talking, avec son titre. J'adore, tu sais pourquoi moi j'adore dans cette émission, je fais comme si le son m'appartenait. Les gens pensaient que c'était mon artiste, raison pour laquelle je t'ai invité. Ok. Tu vois un peu? Hello baby, tell me like I'm a fondo. Hello sweetie, you know I miss you, my sweetie baby. You are everything in my life. Hello baby, tu sais je t'aime. Nala tu menti jojo. Baby nala jojo lio, nala jojo ya ya. Ajanya nala tu menti jojo. I swear nala jojo li. On va regarder tous ensemble Jojo de Rolson sur le plateau, puis on revient juste derrière pour quelques commentaires. Et notre second invité va nous rejoindre au plateau pour continuer cette émission avec nous. Il s'appelle tout simplement Fulmaz, la voix d'or. Regardez Jojo, on revient juste derrière. Hello baby, tell me like I'm a fondo. Hello sweetie, you know I miss you. Sweetie baby, you are everything in my life. Hello baby, tu sais je t'aime. You are too much jojo. Jojo, you are jojo. You are too much jojo. You are jojo.
you are Jojo. Merci l'Africana, l'Africana. You fine, I can never see before. 1 in million, original Africa queen. You are the only one that I can sing for. Let me give you love like never see before. Your body divine, yeah. I need you like ganja. Take me far away to London. Take me far away to London. You are too much, Jojo. Jojo, you are Jojo. You are too much, Jojo. You are Jojo, you are Jojo. C'est ça, Beluga. DGMM voiture. Voilà, nous sommes sur le plateau de l'Ekema, juste après cette sonorité Jojo de Royston King. J'espère que vous avez aimé. Vous commencez déjà par apprécier cela. Lui-même il est là, il nous a fredonné en freestyle et vous l'avez regardé en vidéo. Vous avez rien non? Lui-même il est là. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas dire du mal à ton frère. Il va te saquer en police et tout. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce titre-là rapidement? Bon, ça dépend de l'image qui est affichée. On se rappelle encore de ce communiqué qui est sorti du ministère. Nos vidéos qui vont sortir maintenant. Donc ce que moi je peux reprocher à Royston King de faire que bon, sa vidéo ne soit pas sanctionnée parce que tu vas bel et bien dépenser pour te dire que bon. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a les autorités qui nous suivent, qui nous regardent. Donc il faut faire un truc genre soit relax, soit être beaucoup plus clair. On voit des parties intimes des jeunes filles qui sont vraiment affichées dans la vidéo. Je pense que la prochaine fois il faut un peu D'accord. Voilà. Ce sont les critiques instructives qu'on peut retenir. Petit frère, ton grand frère veut sortir ensemble. Tu as vu le clip et tout. Qu'est-ce que tu le reproches à ton grand frère? Ça l'homme de boire. Moi, si je peux lui reprocher quelque chose, un peu le grand frère a dit, ce que le ministère a dit, et les parties intimes de mes grandes soeurs qui sont dans le clip. Donc, que la prochaine fois, tout le temps, c'est un peu quoi. Tu n'as pas envie de faire ça, tu peux être son défenseur, son avocat et tout. Tout le monde, bienvenue. Akwaba, welcome. Thank you. Comment ça va? Bien. Mais tu as oublié une langue. Kabien? Ouais, c'est un Kabien, il faut parler Kabien. C'est facile? Ouais, je parle à Akwaba, welcome, il n'est pas anglais, il n'est ni à chantier. Bien l'oreille. Parfois on fait tout aussi. C'est quoi en fait cette manière-là de nous mettre la pression sur mon plateau? C'est quoi? Je ne dis pas en Kabien. Qui m'a dit? Welcome. Taoudana. À la FIA. C'est tout. Voilà. Comment tu vas? Comment on se porte? Je vais bien. Bien, très bien, super. Avec toi également, on va parler de ta vie, de ta carrière, de ta musique et surtout tout ce que tu fais à la population togolaise et tout. Mais d'abord, on va partir sur les impressions, les appréciations du clip Jojo de ton confrère à côté de toi. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a chanté. Mais le côté clip, en fait, c'est vrai que c'est parce que moi je fais souvent. Mais là, je ne peux pas tout de suite le condamner par rapport à ce qu'il a fait. Mais je voudrais juste l'interpeller pour qu'il comprenne un peu. Parce que tout ce que nous faisons, nous avons des gens qui nous suivent. Et nous préparons la relève en fait. Donc, il y a des jeunes frères qui nous observent. Est-ce que lui-même, si demain, ses enfants font ce genre de trucs, est-ce qu'il va aimer? À lui de voir en fait. Là, ça, tu vois, je fais appel à sa personne. Donc à lui de voir. Comme ça, il pourrait au moins... Et sur 10, on lui donne combien dans l'ensemble, excepté des parties où les gens n'ont pas aimé, excepté tout cela, sur 10, on lui donne combien? Étant donné que tu es également artiste et que tu as une vision d'un grand artiste et tout, tu lui donnes combien sur 10? Je donne 7. 7 au-dessus de la moyenne, c'est bien, hein? Et toi? Moi je le donne 8. 8 oui. Super, quand on enlève tout ça là-dedans? Ouais, donc c'est une vidéo vraiment nickel. Donc, y a... Sauf que voilà, les parties... Super, tu donnes combien? 8 aussi. Bon, 8 de l'autre côté, 7 de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Merci pour les autres. J'espère que voilà, tu as eu des appréciations, des critiques également. Pour les prochaines fois, je pense que voilà, ça pourrait être amélioré ou changé. Pourquoi pas, voilà, être en panne de la tête aux pieds, ça rend aussi la femme beaucoup plus. Ou bien, est-ce gentil? Super, merci beaucoup. Tu restes toujours avec nous. Vigo Kinbazela, on va parler également de lui. Kinbaz, pour la première fois sur le plateau de l'Ekema, j'aimerais qu'on parle de toi de la tête aux pieds. C'est-à-dire que Kinbaz c'est qui, comment il a commencé et tout. Tu le fais en résumé de ta vie, ça me ferait vraiment plaisir. Un résumé de ma vie,
J'ai commencé la musique tout petit. Au CM1? Pas au CM1. Je dirais quand même au cours primaire. D'accord. Je répétais déjà des chansons à la maison parce que ma maman chantait et mon papa aussi chantait. Oui. C'était des fervents chrétiens, donc ils venaient de l'église évangélique où on chante beaucoup les cantiques. Donc nous tous, on allait à l'église, alors nous répétons des cantiques à la maison. Donc ça nous permettait au moins de corriger un peu avec les paroles et tout ça. Et dans le temps, c'est Michael Jackson, c'est les Boyz II Men, c'est tout ça, tu vois. Là, tu viens Amazon, Amazon, on chantait des trucs, les Phil Collins et tout ça, mais c'est vrai qu'on ne maîtrisait pas très bien les paroles, mais on a beaucoup répété des trucs. Donc déjà au collège, j'ai commencé par suivre les cours de piano, ce qui m'a permis facilement d'assimiler. Donc j'ai commencé maintenant par jouer moi-même, j'ai commencé par me redécouvrir en fait. Et là, j'ai décidé d'aborder la carrière musicale. Voilà, donc j'ai entamé la carrière musicale étant encore sur le banc, mais je n'ai pas vraiment eu la force de me donner au fond, parce que tu sais, nos parents attendent de nous toujours des diplômes. C'est aller à l'école, c'est aller à l'école, c'est aller à l'école. Donc il fallait rendre moi les parents fiers avant de commencer par faire des trucs. Donc du coup, en 2009, bon, d'abord bien avant, j'ai fait une scène avec Mary en 2008. En 2009, j'ai pris la résolution quand même de rentrer en studio pour pouvoir enregistrer quelque chose de bien, ce qui m'a permis de faire un featuring avec Woody, un featuring avec Omar B, Père son âme. Donc j'ai commencé comme ça par me mettre sur les vrais rails de la carrière musicale. J'ai tourné à l'époque des clips vidéo avec Ken Masta. Ouais. Donc c'est là que j'ai commencé maintenant par comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, bref. En tout cas, merci de l'applaudissement. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il représente une légende de la musique et surtout pour la population du Nord, on l'aime beaucoup, on l'adule beaucoup. Qui ne connaît pas le nom King Maz, qui ne connaît pas le nom La Voix d'Or? Qui t'a attribué déjà le nom de La Voix d'Or? C'est toi-même qui t'est attribué, que le public l'a pris, l'a repris et tout? Parce que déjà, bon, tout le monde dit King Maz, oui, La Voix d'Or. Ah. C'est le public qui me l'a attribué. Et comment tu te sens quand on te dit que tu as une voix d'or? Je le remercie. Revenons sur la prestation avec Mary. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore de liens? Déjà que ça date un peu, est-ce que vous avez encore eu des relations, des contacts et tout? Tu sais, à l'époque, c'était pas facile de discuter avec des superstars. Hein. Voilà, donc je suivais beaucoup Woody. Il fut quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup inspiré. Donc quand il arrivait toujours à Cara, il me permettait au moins de monter sur les scènes avec lui. C'était peut-être ses morceaux avant lui. Donc c'est grâce à lui que j'ai fait une scène avec Mary. Donc je n'avais pas quand même un contact avec Mary. Disons, à ce moment, j'étais un petit. Voilà. Donc je n'ai pas de contact comme ça avec Mary. Mais c'est des trucs. Si lui et moi nous asseyons et je commence maintenant pas à lui rafraîchir la mémoire, il va se rappeler. Parce que c'était un moment inoubliable en fait. Et je peux dire que c'est une bonne chose, et surtout dans la carrière de tous ces artistes-là, il y a un moment où le déclic vient, quand on voit un aîné de très très loin partager une même scène, c'est quelque chose qui booste au fait la détermination de l'artiste et tout. Revenons maintenant à ta discographie. Tu as beaucoup de sons, tellement de sons qu'on ne peut pas tous les citer sur ce plateau et tout, mais il y a quelques sons qui retient notre attention et tout. Au tout début, tu rentres en studio, le premier titre sorti c'était quoi déjà? C'était Dans le sang. Dans le sang. On peut avoir déjà quelque chose? Oui. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La vie dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. Super. Super. Souvent, les artistes qui ont des parents qui s'adonnent trop à l'église se disent que mon enfant doit chanter que du gospel. Mon enfant doit chanter que pour Dieu. Ben, aujourd'hui, quand on voit que c'est un peu de transformation, est-ce que les parents ont quand même accepté que voilà, tu fasses au fait cette reconversion musicale? En fait, c'est pas vraiment une reconversion. Hein. Parce que là, je chante presque la nature, presque les réalités de la vie. Parce que si tu crains Dieu, c'est que tu ne peux pas voir ton frère dans une situation, genre tu le vois en train de rentrer dans le désordre ou bien en train de vivre une vie de débauche ou quelque chose comme ça sans le conscientiser en fait. Donc, tout de suite, c'est très sensible de discuter avec les jeunes. Tout de suite, c'est très sensible. C'est-à-dire, je donne un exemple.
À l'époque, quand on prestait, c'était des cachets de 2000 francs, de 10 000 francs. Aujourd'hui, eux, ils ne connaissent pas ça. Donc si tu veux parler à un jeune tout à l'heure, tu lui dis, tu sais, vas-y, chante ici gratuitement, ça va t'aider à grandir. Il trouve déjà que tu l'embêtes, en fait. Donc, il faut qu'on trouve de vrais clés pour les conscientiser, pour les conseiller, pour qu'ils comprennent qu'il y a un danger devant. Donc, quand tu me vois chanter, si tu écoutes bien, je véhicule toujours un message. Oui. Je véhicule toujours un message. Donc, je n'ai pas quand même quitté carrément Dieu, mais je suis aussi en train de rentrer dans la vie des gens. Genre, je prends la réalité que nous vivons aujourd'hui, je l'adapte à ce que Dieu nous demande de faire. Et je conscientise. Oui, justement, la vraie question c'est de savoir, est-ce que les parents acceptent tout ce que tu fasses comme ça, c'est-à-dire que ne pas se dire pur gospel, chanter gospel, qu'on entend des versets dans tes sonorités. C'est ce qui est bien. On va revenir sur le côté conseil des jeunes aujourd'hui qui n'acceptent pas aller prester gratuitement, mais prester avec un cachet assez dérisoire pour qu'ils puissent apprendre ou faire connaissance d'une scène et tout. On va revenir parce que tu fais partie de ces jeunes-là, sinon à l'époque, qui avaient fait des scènes gratuites jusqu'à ce qu'on était dans 2000. Avant de prendre 10 000, avant peut-être de prendre un gros cachet aujourd'hui. On va revenir là-dessus et tout. Mais beaucoup se posent la question, qui est vraiment King Maz? Allez-y sur les comptes, sinon YouTube, tapez juste King Maz, K-I-N-G-M-A-Z, et puis vous aurez ces sonorités qui sont disponibles, que ce soit en clip ou en audio, vous les aurez. Mais on propose des titres sur ce plateau, vous allez regarder une fois encore et découvrir l'artiste dans une autre dimension. La région des aides à avoir cette sonorité de King Maz, et puis on revient juste derrière pour la suite de son interview. À tout à l'heure. King Maz Kabibo, c'est vraiment comme là. Bogom Janune, Bogom Janu, Bogom Janune, Bogom Janu, Bogom Janune, Zumdama, 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 da 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 da, Somnabia, Lazabia, Dumodabia, Biabia, Landabia, Abudabia.
Merci de m'applaudir, s'il vous plaît. Votre danse là. Je suis en train de venir ici là. Je suis bien soufflé. En tout cas, bravo à tous les carrières. Lors des événements, ceux qui dansent de 8h jusqu'à 18h là, je n'ai pas de chapeau sur ma tête. Je retire mon chapeau. En tout cas, bravo à King Mas. On vient de voir 3 de tes sonorités et ça me donne déjà une idée de quelle dimension d'artiste tu es. On a clôturé avec René qui a été le tube des Evana pour cette année. Beaucoup se sont retrouvés là-dedans et tout au long de l'Evana, je pense que c'est toute cette chanson qui a été jouée dans tous les stands, sur toutes les scènes. Il faut dire que c'était la chanson qui a été jouée. C'était prévu ou c'était un coup de hasard qui est devenu un coup de maître? C'était prévu. C'était prévu comme ça? Ouais, c'était prévu. Et comment tu te sens quand tout Cara chante King Mas? Je sens bien, je suis content, mais au même instant, je ressens vraiment une pression. Parce que là, quand les gens apprécient ce que tu sors, ils attendent encore plus de toi. C'est que les gens ne comprennent pas. Donc, chaque jour, je réfléchis à qu'est-ce que je peux sortir encore plus fort pour terrasser. C'est pas facile. Pour aller encore au-dessus de cela, il faut dire qu'il y a une récente sortie qui sort carrément du style Camoul qui revient en Amapiano. On va en parler, mais parmi ces sonorités-là, avant de parler de Amapiano, parmi toutes ces sonorités-là et tout, lequel te rend le plus fier? Quand toi-même tu l'écoutes, peu importe que le public connaisse la chanson ou pas, toi-même tu te dis, ouais, ça, c'est ma chanson. Il y en a plusieurs, mais là, je vais pointer Kabieda. Ah ouais? Kabieda. Ouais. La régie est là, Kabieda? Je pense, hein. Si oui, hein, on peut l'écouter en fond sonore, il n'y a pas de souci. Mais si on n'a pas, on revient et tout. Pourquoi tu te sens très très fier de cette sonorité? Je me sens fier. Elle a une histoire? Oui, elle a une histoire parce que là, je suis en train de pousser un cri à tous les natifs de Kara, à tout, c'est-à-dire à toute la Kosa. Il faudrait que nous nous soutenions, vivons en fait. Parce que aujourd'hui, tu dis tu aimes King Mas, tu dis tu aimes tel, mais tu es incapable d'acheter au moins un ticket de 1000 francs pour venir le soutenir. Donc quand je dis, c'est parce que j'étais aux États-Unis et les Blancs étaient en train de parler de leur diversité. Moi aussi, je leur parlais de ce que j'ai chez moi. Et je les invitais à venir découvrir maintenant mon pays. Et mon pays, c'est où? C'est le pays Kabyle en fait. Donc si je suis en train de valoriser la Kosa, c'est pour demander à toutes les autorités de la Kosa, bref, à toute la population de la Kosa, de se réveiller. De se réveiller, nous avons vraiment des immenses richesses culturelles. Il faudrait vraiment que nous les valorisions. Aujourd'hui, nous n'allons pas attendre que, excusez-moi, nos légendes disparaissent avant qu'on vienne les célébrer. Il faudrait qu'on se réveille dès maintenant. Et c'est dès maintenant. Donc ce son, franchement, je l'ai enregistré à Accra. Je ne sais vraiment pas comment est venue l'inspiration. C'est pourquoi quand je l'écoute toujours, je suis surpris en fait. D'accord. Et ça me surprend aussi que quelqu'un puisse bien chanter son pays, d'où il vient, aussi bien fusionné comme ça me plaît beaucoup et tout. Une question revient à une autre, le contraire de la première question. C'est-à-dire que parmi ces sons, ce sont là que tu aimes beaucoup, et parmi ces sons là lesquels tu te dis, si je le savais, je n'allais pas faire cette chanson. Ça arrive aux artistes, mais ils me le disent déjà, mais sur ce plateau, ils vont le dire et tout. Oui, en fait, je passe beaucoup de temps à écouter. J'écoute beaucoup. Après même avoir enregistré plusieurs chansons. Actuellement, j'ai plein de trucs, plein de sons qui sont en stand-by. Quand je me dis non, ça, je ne devais pas le faire, c'est que je ne sors pas. Donc j'ai plein de trucs que je n'ai pas encore sortis. Je dois retravailler dessus. Je dois taffer, corriger des trucs et puis réajuster beaucoup de trucs. Voilà. Il y a d'autres sons que je dois fuiter avec d'autres personnes. Quand King Mas plutôt Pantomessan finit de faire tout au studio, le produit est sorti, le master est déjà fini, quelle est la première personne qui écoute en cours? À qui on soumet le projet pour qu'on puisse avoir des avis avant que le public ne l'écoute? J'ai des gens qui ne s'amusent pas. C'est-à-dire? Des gens qui ne me calculent pas. Ok. C'est de vrais gars de la ZIC. D'accord. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France, et il y en a aussi ici au Togo, il y en a aussi dans la sous-région. Okay. J'ai 4 ou voire 6 différentes personnes à qui j'envoie toujours le son.
C'est-à-dire, quand c'est pas bon, il te dit, tu mens quoi. Ici, là, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est pas un truc que je peux pas envoyer à tout le monde pour avoir leur avis. Mais je ne voudrais pas quelqu'un qui va m'encourager dans la médiocrité. Je vois quelqu'un qui est capable de me dire tout de suite, yo, ça, c'est nul quoi en fait. Donc c'est des gars, ils ne s'amusent pas avec le domaine musical, donc je les fais écouter toujours et j'attends toujours leur avis. Et très souvent, quand on dit à un artiste que ce son n'est pas bon, ne le sort pas et tout, ils se sentent frustrés, ça t'arrive. C'est-à-dire que toi, même tu fais un effort sur un son, un projet, et à la fin, 2 ou 3 personnes de ces personnes-là disent bon, ça c'est nul, tu ne le sors pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment tu t'es senti? Bien. Moi, je me dis toujours, parce que j'ai même enregistré un morceau avec un Américain aux États-Unis. C'est du rock and roll. Excusez-moi. Mais un jour, Tutu a écouté le son. Il m'a dit, yo, le son est balèze. C'est quelqu'un qui est minutieux. Le son est balèze, mais sans te tromper, tu vas pas parler cabé, ni effet, ni français dedans. Quoi. Donc, j'ai chanté seulement du début jusqu'à la fin en anglais. Quoi. Tu penses que qui croira que tu es togolais? Ça, tu retouches ça et puis voilà. J'ai compris en même temps qu'il avait du début jusqu'à la fin raison. J'ai vu ça de côté. Je peux penser à un autre son. Max comme Maxime, Ayafi, Tamakim Tutu, il y avait d'autres gars aussi qui m'ont dit le son n'est pas mal, mais sincèrement, c'est pas pour les Togolais. Je préfère que tu laisses les gens découvrir ça sur un album. Il ne faut pas sortir ça tout de suite. Donc, j'écoute en fait. J'écoute et j'étudie tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui peuvent te jalouser aujourd'hui. Ils n'ont rien à perdre en te disant la vérité. Donc il faut un peu réfléchir pour comprendre. Justement, on comprend bien. Merci, on remercie tous ces mécènes-là qui font un très très bon boulot, surtout en matière de conseil aux artistes. Ils savent comment placer les bons, comment diriger les artistes pour que le produit fini soit audible à tout le monde, soit accessible à toutes les couches et les tranches d'âge. Merci à toutes ces personnes, sans juste citer que Tamakim Tutu, ils sont très nombreux. Je peux citer aussi Carlos Dankou, qui le fait très très bien aussi, nous aider qui le font beaucoup plus bien et tout. On va justement balancer sur Déterminé. Juste après Redé, que nous avons apprécié. On a attendu, on se dit le gars nous a amené dans un univers d'espace total. On revient avec du piano. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi en fait le projet? On n'a pas compris. En fait, c'est un message que je suis en train de véhiculer. Explique-nous. La plupart du temps, je valorise toujours ma langue, kabyle. Ma maman est à Poso d'Amoblo. Je chante aussi bien à Poso. Je suis né à Pali, mais je chante aussi bien à Neve. Et je comprends aussi très bien kabyle, je comprends aussi Koutoukoli. C'est le Togo. Si je suis en train de chanter en kabyle, quand je chantais Redé, c'était juste pour permettre aux gens de comprendre que je peux faire beaucoup de choses. Mais si je suis en train de revenir chez moi, c'est pour vous faire comprendre que c'est ce que nous pouvons vendre à l'étranger en fait. Aujourd'hui, la Mapiano ne nous appartient pas. Nous essayons de nous approprier la Mapiano à notre manière. Ce n'est pas à nous. Mais Kamou c'est pour nous, Agbaga c'est pour nous, Gazo c'est pour nous, So c'est pour nous. Donc je suis retourné là-bas pour faire comprendre aux gens. Donc j'ai quitté de là pour revenir sur Amapiano pour faire comprendre à tout le monde je suis capable de faire tout ce que vous pensez. Les dancehall, tout ça. Le rap on a quitté de là, mais ça ne paye pas. Mais ce qui nous appartient va nous payer demain. Quand j'écoute la légende Pita Solo, c'est que je le kiffe. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour hisser haut notre culture? C'est ça en fait. Ça peut dire s'il vous plaît. L'explication est bien claire, il faut vendre ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre culture, notre musique à nous. C'est du Kamou, c'est du Timou, c'est du Gazo, c'est du Ambaja, c'est bon. En tout cas, quand on prend du nord au sud, nous avons des ethnies pas possibles également, notre danse à nous. C'est à nous de valoriser, c'est à eux les artistes de bien chanter leur culture pour que ça puisse être vendu à l'étranger. Les Blancs aujourd'hui, ils aiment écouter du Kamou. Quand ils viennent ici à Palimé et tout, ils viennent pour faire la découverte et tout. Mais quand on chante ce qu'eux chantent déjà, qu'est-ce qu'ils vont venir découvrir chez nous et tout. Déterminé, c'est un très bon produit que j'ai apprécié, surtout avec la qualité du clip. Je me dis, le gars a encore mis la barre très haut, il a encore mis le dieu dedans, et ça a donné quelque chose de potable. On va regarder ensemble, et puis on va revenir. Comme tu as noté les gens, on va te noter également sur ce. C'est ce qui est important. On regarde ensemble, Déterminé, et on revient juste derrière. À tout à l'heure. Là, c'est fort. Déterminé, allons-y s'il vous plaît. On a Déterminé, style Amapiano. Voilà. Ash on the beat. Can't stop me. What I made, no, you can't stop me. If you can't stop me, you try to say you can stop me. If you can't stop me,
All I get, oh, you can't stop me. If you can't stop me, le train lancé, you can't stop me. If you can't stop me, all I get, oh, you can't stop me. If you can't stop me, le train lancé, you can't stop me. Assez de force dans la mentalité, trop de stability. Je mets le feu, j'ai la capacity. Bon mood sans le pipiripi. Assez de force dans la mentalité, trop de stability. Je mets le feu, j'ai la capacity. Bon mood sans le pipiripi. Mais quel ado vont von amour, que quel imate von zando. Nous quel ado vont von amour. Et soyez les potanés là. Ils sont là juste pour parler. Personne pour tout tendre la main. La main, quand tout va mal pour toi, ils se cachent pour se moquer, en oubliant que tu as la force du phénix. If you can't stop me, all I get, oh, you can't stop me. If you can't stop me, le train lancé, you can't stop me. If you can't stop me, all I get, oh, you can't stop me. If you can't stop me, le train lancé, you can't stop me. Ils ne font que parler, peuvent pas faire pareil. Pour moi c'est Dieu donné, pas la peine de s'énerver. La vie de Starboy, c'est pour ça que je charbonne. Pas le temps pour les cala, pas le temps pour les palabres. La vie de Starboy, c'est pour ça que je charbonne. Pas le temps pour les cala, pas le temps pour les palabres. Voilà, déterminé, que vous venez d'apprécier, vous l'appréciez déjà, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, téléchargez, donnez de la force à King Max sur ce plateau. Et également, c'est un artiste que vous avez bien, c'est pas à moi maintenant d'encore réclamer cela. Faites l'effort que ce titre-là atteigne la barre des millions de vues. C'est tout ce qu'on souhaite pour King Max sur le plateau. Appréciation, on applaudit d'abord. Et maintenant tu seras à la barre. Ici, mais tu seras à la barre et rapidement on va te juger. On va juger le fond, la forme et puis la qualité. Tout ce qui tourne autour de déterminer. Ressenti. Non, c'est la lettre. C'est pas qu'il est tout. Bien clip le noir et un peu qui noir. Kafla, musique ramassant. Like, nana poète tout bas. Manyanya so bita amagawo ashewodoa mix master clip and Shadel and Nickel. Okay. Manyaba taflati nyama tibla mo no 10 sur 10 fa. Oh, e o taflati ma tibla ma kama de temile ma. I like everything. D'accord, thank you. Et comme vient de le dire Roll Stonky, c'est une très belle chanson du début jusqu'à la fin, passant par le mix de la signature de H. Déjà, je vais le souligner, c'est une chanson qui marche très bien. Aujourd'hui, nous sommes à 97 000 vues en moins de 12 jours. Sur, donc, je pense que des fois, si la chanson elle-même elle est bonne, ça coule un peu partout comme Mickey. Donc, moi, je vais lui donner, on aura toujours quelque chose à dire. Moi, je vais lui donner 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10, tu es sûr là? Ouais, je suis comme David Monceau. Ta vie, ta carrière en dépend. Ta future aussi. Il a mis dans un dilemme. Non, sois tranquille. Je sais pourquoi j'ai dit ton futur en dépend. Moi, en premier lieu, je l'encourage quand même. Il a fait une bonne chose. Moi, je l'ai dit le contraire. Quand c'est bon, c'est que c'est bon. Non? Quand c'est bon? Ah, le son est très cool. Tout est bien dedans. Le clip et le son, tout est bien quoi. Il n'y a pas une partie où, c'est-à-dire que la base, c'est tout. Surtout là où ils ont fait le clip. Ouais. Et ils ont validé la culture africaine. C'est très très joli. Pour ne pas lui donner 10 sur 10, je lui donne la fée des mots aussi. J'adore cette émission, merci beaucoup, merci à vous les gars, merci pour votre appréciation. Comme on le dit, je ne pourrais peut-être plus qu'ajouter que quand on est maître, on fait les choses comme un maître. Et voilà, ce titre-là, je pense que ça va toucher beaucoup de monde, pas que les Togolais, mais un peu partout en Afrique et tout. On va te souhaiter bonne chance. Merci. Pour ce projet, et je pense qu'il y a des projets qui arrivent. Tout à fait, il y a un album en cours. En cours? De combien de titres? Le nom de l'album déjà, c'est quoi? Est-ce qu'on a une idée? Radar. Ah, bravo. Le titre. Combien de titres? Je suis en train de partir sur 12 titres. 12. Mais peut-être qu'il y aura des bonus parce qu'il y a d'autres chansons que je n'ai pas encore mis sur
un album. Peut-être que je les mettrai. Dans le cas contraire, il y aura seulement que 12 nouveaux titres en fait. D'accord, d'accord. En tout cas, bonne chance pour les prochaines sorties. Et sur ce plateau, la porte est grandement ouverte. Tu viendras quand tu voudras. Tu nous envoies le projet. Voilà, quand c'est disponible, on fera le boulot. Même si tu n'es pas au pays, on fera ce qu'on peut pour toi et tout. Bonne chance. Moi, je sais t'apprécier. Je sais comment, quelle est la dimension de tes talents et tout. Je compte beaucoup sur toi. Et cet album sera beaucoup plus apprécié sur l'ensemble du territoire. Merci. On laisse vos vies, on laisse vos carrières et tout. On revient maintenant à la culture togolaise. Aujourd'hui, la musique, on en parle, ça évolue ou ça n'évolue pas. À quel niveau on peut mettre la musique togolaise rapidement, Rolf? Bon, musique via vira like nemi so 5 ans en arrière avant Covid, we don't have support et mal support artist. Bon like au moins pour la musique bon ba agtoati kole mon élément asondo ta ejeba no na like même personne yo ma so mi vevero ya pa hawo ko sana la puma wa ki ga bien ami bébé nyere l'anniversaire du ma ko ma vidéo original ma ko no like na wo mo le de fier tout temps tamu di ma le ne bana mais des fois ma caméra ba tu m'as vu la gueule. Je veux le plan de Vostocking. Il a un message assez fort, s'il vous plaît. Oui, donc, le gouvernement a toqué comme via. On a un Togo qu'on a petit soso du tabac, à une famille, à un bobo. Déjà, maintenant, j'ai de la production, money inta également. C'est comme ma tamine, la gouvernement va support. Quand Togo m'a donné licence YouTube, de base, YouTube m'a marqué un bail. Mais c'est comme ma tamine, le gouvernement du plan. On a la première artiste le Ferrari, pourquoi pas le jet privé encore. D'accord, c'est tombé dans les oreilles des personnes qui savent apprécier la musique, qui peuvent prendre en compte cela et tout. Kimas, ton avis sur la musique togolaise, le niveau, tout ce qu'il y a comme bonnes choses ou mauvaises choses dedans et tout? Oui, je dirais aussi que vous n'êtes pas sans savoir que la musique a plus de force que la politique. Aujourd'hui, vous allez voir dans mon clip vidéo, j'ai valorisé le nouveau marché de Kara. C'est aussi une manière à moi de dire merci au chef de l'État, Forestier Jimna Yassibé, pour tout ce qu'il est en train de faire. Mais au même instant, je demande encore plus. Ils sont en train de faire, mais ils peuvent encore mieux faire. Ils n'ont qu'à vraiment nous soutenir en fait. Et je parlerai directement aussi aux mécènes. Quand vous êtes là, vous aimez tout ce que nous sommes en train de faire, vous écoutez, vous appréciez, ne traînez pas. Mettez la main à la pâte en fait. Ne traînez pas. Tout ce que vous voyez dans le monde entier en train d'évoluer aujourd'hui, c'est qu'il y a une main forte derrière. Nous avons besoin de gros moyens pour pouvoir nous retrouver à l'international. Aujourd'hui, tu dois passer sur Trace, passer sur MTV et tout ça, c'est de gros moyens, c'est de l'argent. Le talent est déjà là. Mais si je veux chanter le cabier pour qu'on joue ça sur MTV ou qu'on joue ça sur Trace demain, c'est qu'il faut que j'ai de l'argent. Donc, je vais aussi renchérir ce que mon confrère a déjà dit, c'est que on a besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien. D'accord, super. Merci beaucoup. Et ton avis par rapport à la musique, même si tu es jeune dans le domaine, tu auras quand même des choses à voir, à dire également. Qu'est-ce que toi tu n'apprécies pas dans la musique en général et tout? En général, la musique togolaise, en fait, moi je peux dire, ça n'avance pas comme on le voulait. D'accord. Ça n'avance pas du tout. Il n'y a pas qui ne marche pas? Premièrement, nous-mêmes les Togolais ne valorisent pas notre musique. Tu vois un Togolais qui dit « Nyatokutom son Bioratina ». Mais premièrement, les sons que les Nigériens, les autres chantent là, ils n'entendent pas le coup même parce qu'ils disent dedans, mais ils chantent et ils kiffent tout. Mais pourquoi? Par exemple, moi si j'aime ma langue que je parle, je viens... Ça ne dépend pas de votre production, c'est-à-dire ce que vous proposez voilà, aux fans. C'est-à-dire qu'avant d'aimer quelque chose, il faudrait que la chose soit audible, peut-être bien accessible et tout. En premier lieu, la musique en fait, c'est le soutien. Et surtout le soutien financier. Parce que déjà, le grand frère fait son son chez H1DB. Déjà, pour aller chez H1DB pour faire un son, c'est qu'il faut avoir un peu d'argent dans ta poche. Donc, à le peu qu'on fait, si nous valorisons ça sur notre terre, ça peut aller au-delà. Donc, pour moi, le grand frère dit pour chanter dans ça, il y a un cabinet, pour que ça soit un peu. Pour jouer ça sur très, c'est de l'argent. En vrai, c'est ça aussi. Moi, si j'aime ma langue dans laquelle je peux chanter. Quelle langue déjà? Anyanga.
Ah, ok, d'accord. Donc quand tu chantes à ta langue, les gens disent c'est lequel nous a mis à du mal, laquelle demande. C'est pour cela on aime copier les étrangers, pour, par exemple la Mapiano, pour que les gens aiment. C'est ça, mais... Bien noté, bien noté. Natif, tu te donnes souvent tes avis et tout, mais aujourd'hui il faut encore placer quelques mots. Hein. Ils ont soulevé le côté où le gouvernement ne soutient pas, ou nous n'aimons pas notre musique et toi, de ton côté. Bon, moi je peux dire la musique togolaise aujourd'hui, elle est un peu acceptable, acceptable parce que bon, on voit de l'autre côté comment la musique évolue. Moi je me dis aujourd'hui, le Togo chante de trop, hein. On a trop de talent, excusez-moi. On chante plus que les Ivoiriens, quoi. Mais le seul problème qu'on a de chez nous ici, c'est le soutien. J'ai vraiment été stupéfait l'autre fois, ou bien étonné de voir l'autre fois, surtout au niveau de Kara, ces grandes personnalités qui dansaient sur le son Red de Kima. Ça veut dire qu'ils ont apprécié. Donc si vous appréciez, mettez la main à la pâte et faites quelque chose à ces jeunes qui souffrent vraiment beaucoup. On a trop de talent ici au Togo, mais le seul problème, c'est le problème financier pour vraiment faire évoluer cette musique. Quelqu'un nous disait l'autre fois que nos autorités se cachent dans la chambre pour danser sur le son. Et quand ils sortent, ils font comme si ils n'aiment pas de la musique et tout. C'est juste une manière de lancer un appel à toutes ces personnes qui ont une bonne volonté. Même si quelqu'un vous a déjà trahi et tout, ne dites pas que c'est tous les artistes qui vous ont trahi et tout. Faites l'effort encore de les soutenir et tout. Et je pense que ça pourrait réussir encore le niveau de la musique ici au Togo. Les gars, vous restez avec nous. Notre dernier tour de table portera sur les clashs, les buzz. Est-ce que c'est une bonne nouvelle chose? On va en parler avant de rendre l'antenne, mais permettez-moi encore de faire un clin d'œil aux nouvelles sorties pour très bientôt. Porte-tu, si la régie est avec nous, on y va avec les images qui vont s'afficher sur l'écran. On va commencer avec cette affiche-là. C'est un groupe, vous connaissez très bien, Éloge de la TVG, accompagné de son ami. C'est une nouvelle sortie pour très bientôt. Avec Dieu, c'est Molo. C'est le titre de leur prochaine sortie. Et je les aime bien. Ils sont jeunes et puis ils chantent très bien également. Donc, une manière pour moi de les soutenir, de les accompagner ici. On continue. Après, on va parler justement d'une nouvelle sortie. Nous, 7 ans, il y a une nous sommes en concert spiritual, gospel, pour ceux dont les parents sont des chantres et tout, qui ont refusé de faire le gospel pur. Sur mon regard. C'est un concert pour le 3 septembre prochain. Merci de le mettre dans vos agendas pour ne pas oublier. Appel aux créateurs de contenu. Le marché des créateurs. Justement, une fois encore pour pousser ces blogueurs, ces artistes, peintres et tout. Vous êtes créateurs de contenu. Je pense que l'événement là c'est pour vous. C'est pour très bientôt justement. Ça court jusqu'au 12 novembre. Mettez la date dans vos agendas pour justement ne pas le manquer. Et pour ceux qui aimeraient postuler, il n'y a pas de souci. Allez-y et tout. On a regroupé les artistes gospel sur un projet film accompagné de d'autres acteurs très talentueux du cinéma togolais. Destin racheté est le titre de ce film-là. Ils sont nombreux et ça sera disponible le 10 septembre prochain. Sur l'affiche, vous pouvez voir Coulisses Néoman. On voit également Chaleben, Maman Chaleben et également notre grand acteur également qui est sur l'affiche et que je pense que le contenu sera très très bien et vous allez apprécier. C'est à partir de 15 heures plutôt pour cette diffusion. On continue pour Miss Abedi. C'est justement l'événement pour mettre une fois encore en valeur la beauté africaine, la beauté togolaise également, les jeunes filles qui aimeraient quand même mettre de la valeur sur la culture togolaise à travers un événement Miss. Et les guests sont déjà connus. Il y a notre ami Kofi Wissem et Deval qui de l'humour ou de la comédie est devenu un artiste chanteur. Les 15 ans de notre ami John Keder sera célébré avec des artistes. On y va rapidement. Il y a Katal qui sera également sur le concert du 100% live. Je pense que c'est une très très bonne chose et tout. Les artistes togolais commencent déjà par s'adonner aux événements live et ça me plaît beaucoup. Il y a Katal qui sera là. On laisse couler pour ces affiches-là. Il y a Katal, ils sont très nombreux. Il y a le père, il y a Henri Keteti également qui sera là. On le salue depuis sa position. Je ne sais pas s'il est déjà rentré de Paris et tout. Il sera également de la partie Marco le disciple, le seul Voganvi qui nous reste et tout. Master Popa également sera là pour accompagner notre ami John Keder. Ils sont nombreux. Il y a Varila également qui a accepté d'accompagner le projet pour la célébration de ses 15 ans de carrière de notre ami John Keder. Miss Ado, les histoires de Miss qui continuent, qui pullulent et tout. Je le dis toujours sur ce plateau, nous on est là juste pour soutenir. Quand l'événement est lancé, on va juste apporter notre soutien. Et quand on partage l'affiche, c'est pour vous permettre d'avoir la date, l'heure et puis les conditions
éditions dans vos agendas, pourquoi pas dans vos têtes pour participer à ces événements. C'est notre manière de soutenir la culture et de soutenir ceux qui organisent des événements, parce que organiser un événement, c'est pas du tout facile. Notez la date, notez les heures et puis voilà, c'est en grande affiche. On va féliciter une fois encore les Fils du Vent, les deux femmes qui sont une fois encore nominées, meilleur groupe africain, pour cette édition encore, je pense, si tout va bien, ils vont remporter, parce que cette année, moi, j'ai pas vu trop de groupes. Ils sont que seuls, après le titre Ona, la version gospel qui me plaît beaucoup, chanté à live l'autre fois. On les soutient, on les accompagne et puis on vous exhorte à voter pour eux quand les votings seront lancés. On va parler de la deuxième édition de 5 km à pied. C'est une manière de soutenir également le corps médical, tous ceux qui sont dans le domaine de la médecine et qui font un effort pour sauver les vies et tout. Ce projet, c'est pour permettre justement à ces personnes-là de se déstresser, d'avoir encore de la santé et tout. Et ils vont également faire le test de cancer de sang, je pense, si je ne me trompe pas et tout. Donc, il y a des conditions qui sont bien définies et tout. Il faut être disponible à avoir la possibilité de marcher. C'est ce qui est important. S'il ne faut pas marcher, donc tu restes à la maison. Mais quand même, il faut soutenir quand même l'événement et tout. C'est une bonne chose. Allez-y, soutenez et on sera là pour marcher. Marcher, c'est bien, c'est très bien. Marcher, c'est mieux que courir. Un médecin l'avait dit marcher, c'est mieux que courir, ou même dormir parfois. On parlait de notre ami également qui donne déjà la date de l'événement qui va se passer de l'autre côté de la plage et tout. Tous en tenue de plage pour venir assister à un événement pas comme les autres. C'est notre ami Didja, vous le connaissez très bien, lui qui soutient, je dirais, les jeunes artistes ici à Gouel. Il continue toujours de le faire. On est là pour le soutenir également. La nouvelle sortie de l'artiste Vesti, c'est coup de cœur. Dans une vidéo partagée sur sa page, il demandait à ses fans quel sera le prochain titre de choisir. Il a donné les titres et le choix s'est porté sur coup de cœur. Le coup de cœur sera disponible. On se pose la question s'il n'y en aura pas en rapport avec l'album coup de cœur de Centrios Raphaël. Également notre artiste qui a déjà chanté en titre coup de cœur. Le contenu nous dira beaucoup plus sur cette prochaine sortie de Vesti. On attend juste d'écouter et d'apprécier comme d'habitude. Badès, l'un également des meilleurs cabiers qui fait du très bon rap en cabier. Je sais que tu le connais. Bien sûr. Très bien. Il a collaboré déjà avec Amram et également notre ami André Star et tout. Je l'apprécie beaucoup, j'aime son flow, surtout en cabinet. Chose qui, moi, j'apprécie sur lui, c'est qu'il est... Il est policier. Il chante bien, c'est ce qui retient notre attention. Le titre, la vidéo sera disponible pour très bientôt. Restez en alerte et puis voilà, vous aurez tout. On va soutenir également notre ami MCK qui sera en concert de l'autre côté de Agné. C'est l'un des dégâts également. Vous faites partie de cette clique-là. Je vois toujours les photos, je me dis, ceux-là, ils sont beaucoup plus unis que ceux qui sont ici. Ou bien, si je ne m'abuse, peut-être que c'est dans seulement la photo que vous rencontrez bien, dans la vraie vie, c'est aussi ça. C'est ça. Dieu merci. Si c'est ça, c'est bien. On continue après l'affiche de LCK qui annonce son concert. On va aller rapidement. On continue avec Portatu 2. On a encore d'autres éléments là-bas. On va rappeler l'événement, le showcase de SCI, Sourire Jaune. C'est pour demain, 26 août, à partir de 19h, à la Casa Nostra. Voilà, elle sera là pour vous donner en concert inédit. Allez-y pour soutenir cette dame. Elle chante également très très bien. Moi, je l'apprécie. J'adore tout ce qu'elle fait. À part les buzz, à part je l'adore. Caratop Model Award. Il y a déjà les distinctions pour les catégories qui sont disponibles. Allez-y sur la page, vous aurez toutes les informations possiblement. Je vous convie déjà au numéro 91 41 49 28 qui est à votre disposition. Contactez le numéro, posez toutes les questions. Ils seront à même de vous répondre, de vous donner toutes les informations possibles sur la Caratop Model Award pour cette édition. Ils sont à la 4e édition. Voilà, je pense. Voilà. Contactez le numéro et vous aurez toutes les informations. On continue, on va continuer avec une affiche. Si on a pas, on revient sur le plateau. Voilà, on termine avec la soirée de ce soir sur le site de la foire Adjafi. On se retrouve là-bas à partir de 19h pour un grand show. Il y en aura Talakaka, il y en aura Badjo, la famille 228. Ils seront également de la partie. Et voilà, on va faire la fête ensemble ce soir. Venez, je serai au mic pour vous donner encore du show. Rendez-vous ce soir sur l'aire de jeu de lycée Agouet pour cette soirée purement fun et tout. Nous sommes de retour sur le plateau. Est-ce qu'on peut souhaiter rapidement joyeux anniversaire à ceux qui sont d'aujourd'hui? Oui, s'il avait une voilà. Joyeux anniversaire à cette charmante petite demoiselle qui souffle une bougie depuis aujourd'hui. On la souhaite santé, prospérité, longévité, la joie, la paix, l'amour et beaucoup plus d'intelligence et tout. On continue. On a encore anniversaire.
l'anniversaire. Justement, arrêt sur l'image. Nous allons célébrer notre directeur artistique dans cette émission. C'est lui qui nous permet d'avoir des directives pour ce qui concerne tout ce qu'il y a comme la direction artistique. Il gère cela. Il s'appelle Joseph Guéli. Demain, c'est son anniversaire. Puisqu'on ne sera pas à l'antenne, on va profiter pour lui souhaiter bien de choses. J'ai 3 artistes sur le plateau. Qui va souhaiter en chant un joyeux anniversaire à notre patron? C'est notre patron. Si vous ne faites pas bien demain, vous ne viendrez plus. Qui va le faire? Qui va le faire? Ron? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oh non, c'est mignon, c'est mignon, c'est la piquante. Il s'appelle Joseph. Tonton Joseph, Luluie casando, São Joseph, Luluie casando. Ayanga, moi je chante C'est la première fois et merci beaucoup à King Mark de nous permettre d'écouter cela et tout. Joseph, on te souhaite plein de choses. Tu sais comment on t'aime dans cette équipe, que le Tout-Puissant reste avec toi, qu'il te rend de l'énergie positive et qu'il t'accompagne dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends aujourd'hui. Tu es sur beaucoup de projets, que ce projet-là t'amène très très loin et que tu sois heureux de ce que tu apportes à la culture, tu sois heureux de ce que tu apportes à tout ce qui t'entoure. Je t'aime fort, comme tu le sais. Je t'apprécie beaucoup, comme tu le sais. Tu es très intelligent, je le sais. Seulement que tu me parles beaucoup. Il faut changer. I love you. Bien, on va parler rapidement des buzz pour rapidement revenir en tête. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose aujourd'hui? Les buzz, les clashs sur les réseaux sociaux, on peut citer entre autres Seplo qui insulte Gay par ici, Mike qui rentre dans un direct qui dit n'importe quoi, quelqu'un qui sort de l'autre côté qui raconte une histoire qui s'est passée en 2000 et tout. Est-ce que tout cela, ça avantage la culture, ça avantage la musique congolaise? Moi, personnellement, je dirais non. D'accord. Parce que si nous avons des problèmes en interne, c'est mieux qu'on les règle en interne. Cette histoire des réseaux sociaux, là, ça va nous rattraper demain. Je ne suis pas d'accord pour ça. Surtout les clashs, je ne suis pas d'accord pour ça. Les buzz, si vous vous entendez et vous voulez faire des buzz, ça vous aide tous les deux. Parce que si aujourd'hui je me mets à parler de lui, en mal, voilà, il y aura plusieurs qui viendront vers moi pour dire mais attends, le gars là, mais attends, nous on le connaît, pourquoi tu parles mal comme ça de lui aussi il fait ça? À un moment donné, on peut décider tous les deux d'organiser un événement où on va se voir face to face pour faire le clash. Les gens vont venir parce qu'ils ont envie aux États-Unis. Voilà. Mais lorsqu'on va se retrouver, ils ne finiront pas comprendre que c'est pour sympathiser comme on le fait. Donc du coup, nous on a vendu les tickets, on a vendu l'illusion aux gens. On leur fait maintenant comprendre que la guerre c'est pas une bonne chose. Nous voulons essayer de prôner la paix et tout ça. Mais les clashs, c'est lui. Enfin, la position qui est actuellement, nous avons de sérieux problèmes. C'est-à-dire on parle du loyer à la maison. On parle du loyer à la maison, on parle de comment investir dans sa carrière. Et nous sommes aujourd'hui en train de demander à nos aînés, à nos autorités de nous encourager. Si eux-mêmes nous voient aller en rang dispersé, comment ils vont nous aider? Moi je ne comprends pas. Peut-être que c'est ma conception. Mais mon frère, je ne te parle de trucs sérieux. On va s'insulter sur les réseaux sociaux parce qu'on a un peu de regard. Quand c'est pas fini, tu vas prendre l'argent pour acheter ça. Donc, moi, je ne trouve pas vraiment que c'est une bonne chose à faire. On n'a qu'à quitter dans ça. Concentrons-nous. Comme Mike Flames c'est trop sur le tout pour faire un son. Que c'est trop et Zagabambo ou bien c'est trop et je ne sais qui. C'est le tout pour faire un son. Arrêtez tout ça. Ou soit créer un buzz autour, amener les fans à chercher à comprendre et après maintenant, boum, faites un feat, les gens vont créer comme Mike Flames l'a fait avec Picalusi. Faites un truc comme ça. Mais qu'il y ait vraiment une guerre derrière. C'est pas après la mort de quelqu'un, vous allez venir tromper les gens ici que vous l'aimez quoi. Ça dit, soyons sérieux. Soyons sérieux. Voilà, qu'à quitter dans ça. J'ai ton côté cadeau, c'est fort. En tout cas, merci beaucoup pour la vie. On va continuer avec ton avis rapidement. Buzz à nous, t'as flatté. Bon, non, un good buzz. Ok. Buzz à l'artiste, il y a quoi, ben musicien, la belle, le couple,
Dans le domaine musical, que ça soit la comédie, l'animateur, buzz, on va voir un good buzz. Un buzz de conclusion à mon tour, c'est la vie de l'homme. Kafla, il y a un buzz de Madonkou, Hercule, Black Tea, il pas buzz du moment. C'est le pas le buzz. Merci là. Good buzz, et même. Il y a un buzz à quelqu'un qui a tombé dans le dos, et aussi à parler de l'économie. Merci beaucoup. Merci les gars. Toi tu me dis toujours que c'est pas bien. Tu me dis c'est pas bien. Tu me donnes tes avis et tout. Merci à Flames. C'est une pépite de la musique togolaise à suivre de près, à soutenir, à encourager. C'est pour sa première fois sur le plateau de Lekema. On a décidé de l'accompagner, de le soutenir et tout. Vous maintenant allez sur son compte YouTube et puis regardez ses projets, à l'exception de Drill Church, c'est ça non? Et le reste viendra et tout. On va te soutenir, on va t'accompagner. Tout ce qu'on te souhaite, c'est bonne chance. Sois discipliné, sois docile. Écoute les conseils et puis voilà, le chemin sera tracé, bien tracé devant toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu salues maman, tu salues toute ma famille et tout. Merci beaucoup à Prince. Rose, thank you. Merci beaucoup. On va se retrouver pour une prochaine fois. Quelqu'un à remercier rapidement? Every person like my music will support me. Je veux remercier tous mes parents, tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui font toujours un effort pour me soutenir, que Dieu leur rende sentir pour tous ceux qui sortent pour m'encourager. Je vais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Boubno Tanang, un frère, un ami à moi, aussi à un fan à moi qui s'appelle Aderman. Joyeux anniversaire à eux. Je dirais aussi merci à toute l'équipe ici. Sincèrement, que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage, qu'il vous donne encore plus de sagesse, que vous travaillez pour aller encore de l'avant. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît. Très ravi. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Merci à Petit Marteau qui à un moment donné nous a laissé sur le plateau. Moi-même je lui ai dit d'aller rester un peu et de manipuler un peu son téléphone. C'est bien pour lui. Merci beaucoup à mon ami Joseph. Merci beaucoup au cadre du jeu. Merci à Amédor, le producteur exclusif de cette émission. On va remercier également le manager général de Showcase. Je suis aujourd'hui habillé en Showcase, la maison qui accompagne notre tout jeune artiste et tout. Merci pour le pub, merci pour la consommation. Je vous dis un grand merci. Merci de l'autre côté de la régie, monsieur Emmanuel Lago. On se retrouve le lundi pour un autre numéro. D'ici là, portez-le bien. N'oubliez pas de payer les casques, même si vous n'avez pas encore de moto. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit sur le Togo. Bye bye.